Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, votre podcast 100% famille, c'est Eric Couder. Et bien dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question d'une chaîne YouTube pour vos enfants. Bonjour Jean-Marc Batorova. Bonjour Eric. Alors vous êtes à l'origine de Wagabou, une chaîne YouTube que vous avez créée en septembre 2020. C'est en racontant une histoire à votre fille qui vous a suggéré d'en faire profiter à d'autres enfants sur YouTube que cette aventure est née. Exactement, c'est tout à fait ça Eric, oui, absolument. Voilà, je racontais des histoires à ma fille régulièrement le soir et elle me disait toujours de faire les voix des personnages, des différents personnages, chose que j'ai fait. Et puis elle me dit un jour, mais pourquoi tu tenterais pas ta chance sur YouTube? Il y a plein de personnes qui le font, pourquoi pas toi? Et je vous avoue que j'ai suivi ses conseils et je me suis lancé. Alors comment s'appelle votre fille? Clara. Clara, elle a quel âge? Elle a 8 ans. Oui, c'est votre première fan? Ah, c'est ma première fan, bien évidemment. Elle n'attend que ça. Voilà, je suis son idole, si je puis dire. Elle vous donne de son avis justement sur les vidéos que vous postez? Bien sûr, elle me donne son avis et dans certaines vidéos, je l'ai mise à contribution puisqu'elle fait aussi quelques voix. C'est une excellente comédienne, en plus pour son âge. Et donc voilà quoi. Bien sûr, elle me donne son avis. Alors si l'histoire lui plaît, elle me le dit. Si ça lui plaît moins, elle n'hésite pas à le dire. C'est ça la qualité des enfants, c'est qu'ils sont directs au moins. Exactement. Jean-Marc Batorova, est-ce que c'est avant tout le plaisir de conter des histoires aux enfants qui vous anime? Complètement. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé le rapport avec les enfants. Je suis très proche des enfants. J'aime beaucoup leur univers, leur façon de voir les choses, leur façon de penser. Et puis je vous dis, raconter une histoire et regarder leurs grands yeux émerveillés, pour moi c'était un vrai bonheur. Donc voilà quoi. C'était c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et aux tripes. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, absolument. Vous avez pensé à mettre peut-être sur scène justement ce que, au lieu de compter en vidéo, aller le compter sur scène? Vous y avez pensé à ça? Alors pour tout vous dire, Eric, ce serait un rêve pour moi, bien évidemment. J'ai une deuxième petite fonction, c'est qu'en fait, alors ça c'est quelque chose que je débute, mais je le dis quand même. Je souhaite raconter ces histoires ou des histoires via un kanifibai. C'est un théâtre japonais. C'est une espèce de pièce en bois, si vous voulez, et on fait défiler des images. Et moi, je suis à côté, enfin des images comme un livre, des grands panneaux format A3 d'images, et je suis à côté et je raconte l'histoire en direct. Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'intention de faire dans les écoles, les médiathèques, les bibliothèques, quelque chose comme ça. Alors, pour l'instant, il y a rien de réellement concret, mais j'y travaille doucement parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est un peu de la scène si on va quelque part par là, mais bon, c'est pas tout à fait ça non plus, quoi. Mais la scène, oui, ce serait extraordinaire. Devant pas mal d'enfants, comme vous avez pu le faire, oui, ce serait génial, ouais. En tout cas, là, pour le moment, c'est une chaîne YouTube, Wagabou. Oui, exactement. Alors, vous avez une façon de raconter et vous imitez différentes intonations de voix rigolotes. C'est pour ça que ça m'a fait penser à la scène pour chaque personnage. Alors, vous pouvez nous donner un exemple, justement, de voix? Je peux faire bonjour, comment ça va? Ou alors je peux faire la voix d'un gros ours comme ça, qui parle comme ça, ou un ours, ou une bestiole dans le genre. Je peux faire aussi des sorcières avec un rire satanique comme ça. Enfin, plein de petites choses comme ça, assez rigolotes. J'en ai d'autres dans mon catalogue, mais là, je vous cache pas que comme ça, abrupt comme ça, j'ai un petit peu de mal. Mais voilà, mais ça vient naturellement. J'essaie d'adapter mes voix en fonction du personnage. Voilà, si c'est un gros ours, je vais faire une grosse voix. Si c'est une petite souris, ça va être quelque chose de très minime comme ça. Ou si c'est un animal un peu penet, je vais lui donner cette voix comme ça, un petit peu abruti, comme ça. Voilà, pour moi, c'est des trucs comme ça. Ça me fait tellement rire et j'aime beaucoup ça. J'aime bien la réaction des enfants. Oui, parce que alors je rappelle que sur cette chaîne YouTube, non seulement vous contez l'histoire, mais vous travaillez également des vidéos avec des effets, il y a des bruitages, de la musique, oui. Il y a tout ça. Exactement. C'est-à-dire que je prends un livre en fait, alors voilà, c'est un livre qui m'est envoyé par des illustrateurs ou des auteurs. Je fais des photos ou je filme, j'essaye de donner un petit peu d'effet visuel dessus, mais ça reste quand même un livre, ça n'est pas une vidéo par elle-même, les personnages ne sont pas animés, on est bien d'accord. En revanche, dessus, effectivement, je vais mettre des bruitages,
je vais mettre une musique dessus, je vais mettre ma voix, enfin voilà quoi. Si ça se passe dans la forêt, il y aura un bruit de forêt avec des oiseaux, quelque chose qui tombe, ça va faire schboing, vous voyez ce genre de truc. Pour que nos auditeurs se rendent compte de ce travail, je propose qu'on écoute un extrait d'un conte, d'un livre qui m'est familier, l'album de famille de ma collection Harmonie La Petite Souris. Qu'en pensez-vous? Ah ben bien évidemment, avec grand plaisir. On écoute. J'ai faim. Ça sent la chair de souris ici. Harmonie se cacha vite sous sa couette. Trop tard. Vagabond le chat, guidé par l'odeur, avait trouvé la petite souris. Miam! Une petite souris. Je vais te manger toute crue. Le chat se léchait déjà les babines. Jean-Marc Batorova, pour les auditeurs qui souhaiteraient écouter, comment ça marche? Comment fait-on pour vous écouter? Eh ben écoutez, c'est très simple. Il suffit de taper sur YouTube Wagabou, les histoires du soir. Puis voilà, puis vous avez à partir de là, je sais pas, il doit y avoir facilement une quinzaine de vidéos. Je continue à en faire bien évidemment. Et puis il suffit de cliquer, de se poser tranquillement avec son téléphone ou sa tablette, avec son enfant et regarder ça, ou voir même à la télé ou sur un ordinateur. Il n'y a pas de problème. C'est des histoires qui sont relativement courtes, hein, ça dépasse rarement les 10 minutes. Et puis voilà quoi, ça se passe comme ça tout simplement. Wagabou sur YouTube. Bien, je vous remercie Jean-Marc Batorova, merci beaucoup. Mais merci à vous Eric, c'était un vrai plaisir, merci beaucoup. Alors les amis, que pensez-vous de cette chaîne YouTube? Laissez-nous votre avis en commentaire sur notre chaîne. Eh bien, cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.